Bonjour Josette Neumann. Bonjour Hervé Cablar. Alors Josette, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Conte-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est Conte-moi? Alors, Conte-moi, c'est un programme, un centre de ressources qu'on a fait avec l'association, qui est le programme de l'association De Ci, De Là. L'association a été créée en 2001, peut-être 2002 d'ailleurs, et le premier vraiment projet important, c'est le projet Conte-moi. Ce projet, c'est un projet de récolte et de valorisation du patrimoine oral dans tous les pays francophones, en particulier pour aider les enfants à apprendre le français, mais à partir de leur langue locale. Donc, on est allé récolter des contes au Sénégal, en Mauritanie, en Haïti, au Mali, au Maroc, et on n'a pas terminé d'en récolter. Combien de contes au total? À l'heure actuelle, il y a une petite centaine de contes. Alors ces contes sont disponibles en ligne sur le site internet? Ils sont disponibles en ligne sur le site internet qui s'appelle contemoi.net. On peut voir un petit exemple derrière. Et ils sont aujourd'hui disponibles aussi avec une application qui a été faite dans le cadre du projet Proxima Mobile. Ils sont disponibles sur iPhone. Alors, ce qui me paraît aussi important, c'est que c'est dans le cadre du projet Proxima Mobile et que l'on a fait ça avec la société Tralalaire, avec laquelle on travaille depuis l'origine de ce projet. On a toujours travaillé avec la société Tralalaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces contes? On peut les écouter, on peut les lire, on peut les partager? On peut faire énormément de choses. On peut les écouter en français, on peut les écouter dans la langue locale, c'est-à-dire qu'on les a enregistrés en bambara, en sérère, en wolof, dans les langues qui étaient les langues principales du pays pour que les enfants puissent aussi se les approprier dans leur langue. On peut se choisir un conte, on peut faire, alors ça c'est sur le site, tout un travail scolaire à partir de l'apprentissage de la lecture. On peut aussi se laisser aller à choisir un conte par hasard. On peut aussi, chaque semaine, il y a un conte différent qui est mis en avant. On peut se dire, ben voilà, je vais comme ça découvrir semaine après semaine tout le potentiel du site et de l'application qu'on a sur iPhone. Alors ça se décide, c'est pour tout public finalement? C'est pour tout public. Aussi bien les familles que les écoles, les classes? Absolument, c'est pour tout public. Dans les écoles, les classes, les enseignants travaillent différemment, mais dans les familles, ça se lit, ça s'écoute. Et puis on peut aussi se dire que les parents qui ont un iPhone et qui sont en voiture, ils passent leur iPhone et à leurs enfants qui peuvent écouter et se tenir tranquilles. Au moment de partir en vacances, c'est pas plus mal. Oui, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Une centaine de contes, combien de minutes par conte? Alors, les contes font 5 minutes chacun, en général, mais il y a des contes un peu plus longs. Il y a des contes ça peut aller jusqu'à, surtout sur les contes qui viennent du Sénégal, on a des contes de 8-9 minutes. Donc on a 10 bonnes heures de voiture. Avec embouteillage ou sans embouteillage, on a 10 bonnes heures d'écoute. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on voit ensemble quelques-uns de ces contes ou qu'on les écoute. Je crois que tu es venu avec un iPhone. Avec un iPhone. Alors, on va faire la démo, si tu permets. Alors, ça, c'est la page d'accueil. Elle va passer toute seule et on va voir tout ce qu'on a sur... on peut choisir un conte, on peut avoir le conte de la semaine, on va aller sur le conte de la semaine. Hein. Cette semaine, c'est quoi comme conte? Cette semaine, c'est Le Diable et la Beauté et c'est un conte de Mauritanie. Alors, qui a réalisé les graphismes? Alors, ce sont des graphistes, des illustrateurs dans chaque pays.
tous les comptes ont été enregistrés par des compteurs locaux et dans les pays, et tout a été fait sur place dans les pays. Ça fait partie du projet global et de l'intérêt de ce projet. Alors, on peut, je vais retourner, on peut choisir un compte au hasard. Donc, je vais sur un compte au hasard. Et voilà, il va me définir, ben voilà, le compte au hasard, c'est le fou du village et ça tombe encore sur un compte de Mauritanie. Mais on peut aussi, donc je reviens, on peut choisir, on a envie de voir ce qu'il y a comme compte au Sénégal. Donc je vais sur choisir un compte et je vais... Alors, que je m'y retrouve, choisir un compte, je peux décider que je choisis, moi... Un petit moteur de recherche interne. Voilà, Golo. Alors là, on a le petit problème de oui. C'est le correcteur orthographique. C'est vraiment énervant, ce truc. Hein. Ah oui, moi je trouve à chaque fois, ça me... Golo, ok. Attention, voilà, Golo. Il faut appuyer sur la petite croix pour qu'il ne fasse pas la traduction. Ah oui. Et voilà, j'ai Golo et les singes. Alors c'est quoi cette histoire de Golo et les singes? On peut l'écouter? On peut l'écouter, bien sûr. Alors, en français ou en Wolof? Ouais, c'est la version Wolof, et puis je vais voir si je comprends. Voilà, on va commencer par le français quand même. Hein. Voilà. Le titre de ce conte, c'est Golo, les singes et leur chef. Peut-être qu'il faut mettre un peu de son. L'origine de ce conte est du sud-est de... Mais on n'entend pas bien là, je pense que c'est... Ça s'écoute bien avec les écouteurs. Hein. Alors, le conteur qui raconte ce conte, il s'appelle Mamadou Sall. Et si je veux aller voir un petit peu qui est Mamadou Sall, je vais voir à en savoir plus. Je vais voir les compteurs. Et je vais sur Mamadou Sall, voilà. Et là, j'ai une photo de Mamadou Sall et on me dit un petit peu qui est Mamadou Sall, qui est un conteur extrêmement connu en Mauritanie, avec lequel on a travaillé régulièrement. Alors, je peux aussi avoir un compte au hasard. On y était peut-être déjà allé. Pardon, excuse-moi. Cette fois, on est tombé sur le Mali, tout à l'heure, on était sur la Mauritanie. Et ben voilà, là, on tombe sur le Mali. Je vais au retour. Qu'est-ce que je peux faire encore J'ai vu qu'on a une liste de favoris. On peut voilà. Je peux faire ma liste de favoris. Là, en sélectionnant l'étoile pour la liste de concours. C'est une application concrète, finalement. Simple à installer. Ça prend beaucoup de place, cette application? Écoute, non, ça prend. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais disons que ça s'installe sur tout iPhone. Moi, je suis quelqu'un qui a voulu du contenu, et puis j'ai laissé. Non, ça prend pas beaucoup de place, et ça a été très facile de la mettre en place avec. Alors, c'est une application qu'on va télécharger. Elle est gratuite. Oui. Sur l'App Store. Sur l'Apple Store. Elle s'appelle Compte-moi. Elle s'appelle Compte-moi. Développée par donc l'association De Ci De Là, dans le cadre. Dans le cadre du projet Proxima Mobile avec la société Tralalaire. Alors De Ci De Là, si j'ai bien compris, va fêter bientôt ses 10 ans. De Ci De Là va fêter bientôt ses 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à De Ci De Là pour son 10e anniversaire? Alors, la première chose, c'est de continuer ce travail sur les comptes, d'avoir d'autres pays de la francophonie, mais aussi, aujourd'hui, on est en train de travailler à des comptes français, ce qui est la moindre des choses qu'on n'avait pas fait au départ, et puis des comptes européens,
de dépasser le cadre de la francophonie, d'aller vers des comptes européens et de garder ce projet qui est un projet phare et qui est un si beau projet. On a aussi d'autres projets en ligne pour les enfants, en particulier des projets autour de la citoyenneté. Moi, ça me paraît très important aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans l'actualité, de ces enfants qui vont échanger, qui vont apprendre un petit peu ce que sont d'autres pays, aussi, dans le cadre de notre association, de travailler à ce qu'ils soient des citoyens efficaces et bien, comment je dirais, épanouis, absolument. Voilà. Merci beaucoup Josette, à bientôt. Je t'en prie.